Est-ce le début d'une fracture très forte entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé? Comme vous le savez, la tension est palpable du côté du Paris Saint-Germain, notamment à l'approche du huitième de finale retour face à la Real Sociedad. Paris s'est certes imposé 2-0, Paris part largement favori et prend la bonne direction des quarts de finale de la Ligue des Champions, mais dans le football, rien n'est fait, la logique n'existe pas et tout peut encore arriver. Mais ce qui est tendu, c'est l'avenir et le comportement de Luis Enrique et de Kylian Mbappé. Luis Enrique, depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, personne ne l'a annoncé. Ça s'est officialisé sur les journaux sportifs, sur les plateaux de TV sportifs. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est officiel. Mais Paris n'a pas communiqué et Kylian Mbappé n'a pas communiqué non plus. Mais on s'approche plus d'un départ. Donc on prend comme si le départ était officiel. Depuis cette annonce, Luis Enrique ménage Kylian Mbappé. La preuve, il le sort contre Nantes à la 60e minute, à l'heure de jeu. Il le sort encore, je sais plus. Enfin, il fait qu'il ne le laisse pas finir le match complet. Alors qu'avant cette annonce, il jouait quasiment tous les matchs complets. Et encore, face à Monaco, il n'était pas blessé et il l'a sorti à la mi-temps. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Il ne le laisse pas finir les matchs. Il sort à la mi-temps contre Monaco. Il sort à l'heure de jeu contre Nantes et encore dans un autre match où il est sorti aussi à l'heure de jeu. Donc c'est qu'il y a un problème. Mais selon les dires de Luis Enrique, c'est pour ça que je vous ai posé la question dans l'onglet communauté si ce n'est pas un ordre de la direction, qui eux ne communiquent même pas, est-ce que la direction n'aurait pas donné un ordre à Luis Enrique s'il est interviewé sur le comportement ou la gestion du cas de Kylian Mbappé? Il faut dire c'est 100% le choix de l'entraîneur. Il faut préparer le Paris Saint-Germain à jouer tôt ou tard sans Kylian Mbappé, parce qu'à chaque déclaration, à chaque question d'un journaliste, que ce soit Canal+, Prime Video ou autre, il dit à chaque fois c'est 100% le choix de l'entraîneur. Il faut faire préparer le Paris Saint-Germain à jouer tôt ou tard sans Kylian Mbappé. Et c'est mes choix sportifs personnels. C'est-à-dire s'il le laisse jusqu'à la 60e minute, il sort que Paris peut mieux jouer le reste de la rencontre sans lui, il le sort. Ou à la mi-temps, s'il sent qu'il peut jouer la deuxième période sans lui, il le sort. Bon, les journalistes lui demandent des explications, lui demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il se passe quelque chose. Lui dit non, tout se passe très bien avec Kylian Mbappé, mais c'est un choix sportif, c'est 100% le choix de l'entraîneur, et il faut préparer le Paris Saint-Germain et les joueurs à jouer tôt ou tard sans Kylian Mbappé. Donc, pour l'instant, on n'était plus sur une fracture possible, sachant que le lendemain de la rencontre, Luis Enrique et Kylian Mbappé, dans une rencontre apaisée mais toujours avec une tension palpable, se sont affrontés, se sont parlé à Paris. Donc on sent une petite fracture Luis Enrique et Kylian Mbappé, mais on ne s'attarde pas là-dessus. Mais là où on va plus s'attarder là-dessus et où l'actualité parisienne de cet après-midi et de cette soirée des prochains jours vont être mouvantes et vont s'accélérer. Ça s'est déjà accéléré ces derniers jours, mais va encore plus s'accélérer. Puisque depuis que Kylian Mbappé aurait, parce que Kylian Mbappé ne l'a pas officialisé sur ses réseaux ou autre, et Paris n'en a pas parlé, mais aurait annoncé en interne à ses coéquipiers et à ses dirigeants qu'il quitterait le Paris Saint-Germain en fin de saison, malgré qu'il soit toujours sous contrat encore 2 ans, je crois, et qu'il pourrait s'engager au Real Madrid, mais l'attaquant français va peut-être bel et bien signer à la Casablanca en juin prochain lorsque son bail avec le PSG prendra fin. Je vous ai dit 2 ans, mais non, il prendra fin en juin prochain, donc à la fin de la saison. Depuis cette annonce officieuse, Luis Enrique a mis sur le banc Kylian Mbappé contre Nantes, l'a fait rentrer qu'à la 60e minute, l'a fait sortir à 2 reprises à l'heure de jeu contre Rennes et à la mi-temps contre Monaco. Donc on pensait, comme je vous l'ai dit, à une possible fracture Luis Enrique, Kylian Mbappé. Donc ça, on verra bien dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains matchs du Paris Saint-Germain dès mardi, ce que ça va donner. Si cette fracture existe vraiment entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Maintenant, donc le bras de fer, certes, s'intensifie sûrement en interne entre Luis Enrique et son joueur,
Mais là où la fracture va peut-être bel et bien se faire, c'est entre les supporters parisiens et Kylian Mbappé. Les deux hommes donc se sont parlé entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, mais avec les supporters parisiens, il n'y a eu aucun dialogue pour le moment. Mais du côté des supporters parisiens, qu'est-ce qu'ils pensent de cette possible fracture entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, de son comportement notamment à Monaco? Selon les ultras du groupe Blog par ici, donc c'est ceux qui s'associent avec la tribune Bologne, ont placé une banderole au pied du Parc des Princes, parce qu'ils sont tout doucement en train de préparer leur déplacement en Espagne, tout doucement en train de s'y préparer. Ils ont écrit sur une banderole noire, ils l'ont laissé aux abords du Parc des Princes, KM, donc Kylian Mbappé, vivement le 30-06, vivement le 30 juin. Donc ça veut dire comme un moyen de faire ses adieux froidement et de façon très tendue à un joueur qui commence à agacer en interne, qui commence à agacer sur son comportement et sur cette affaire du Real Madrid. Donc on verra la suite. On verra ce que ça va donner déjà dans les prochaines heures, dans les prochains jours au niveau des supporters, au niveau de Luis Enrique. Mais ça s'intensifie, ça se tend entre Luis Enrique, Mbappé, les supporters. Ça devient très tendu. Donc on verra, parce qu'en fait les supporters parisiens n'ont jamais réagi sur cette affaire jusqu'à maintenant. Ne l'ont jamais sifflé sur son comportement, sur ses absences, n'ont jamais rien dit. Et là, ils commencent déjà à se tendre et à laisser une banderole qui sont pressés de son départ. Et Luis Enrique le fait de moins en moins jouer. On verra dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ce que ça va donner, selon son comportement, selon ses temps de jeu, ses performances, jusqu'au terme de la saison. Et on verra bien ce que ça va donner.